J'ai appris le muscle up à mon pote en 1 heure. Oh oui. Et maintenant, c'est à vous que je vais l'apprendre. Tu veux débloquer ton muscle up rapidement et t'en as marre des vidéos sur YouTube qui répètent toujours les mêmes conseils, toujours les mêmes exercices, t'es tombé au bon endroit. Moi, j'ai mis plus d'1 an à le débloquer le muscle up. Pourquoi? Parce que j'avais pas les bons conseils en fait. Quand je recherche comme toi sûrement tuto muscle up, en fait, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont pas du tout efficaces. Mais on va remédier à ça. Aujourd'hui, je vais te donner gratuitement toutes mes astuces dont personne ne parle sur le YouTube Game pour débloquer facilement ton premier muscle up. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais carrément te partager la séance type pour le débloquer rapidement. Cette vidéo, elle est faite pour tous. Que tu aies 5 tractions ou 15 tractions, si tu n'as pas la technique, tu n'as pas le muscle up. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord t'expliquer mes 3 points essentiels pour le débloquer et enfin je finirai sur ton plan d'entraînement pour le débloquer en seulement 12 jours, c'est promis. Le premier point que je vais aborder va être hyper important, même si en fait ils sont tous importants. Mais lui et le dernier point, c'est vraiment les points essentiels pour débloquer rapidement ton mouvement. Donc on rentre directement dans ce qui vous pose souvent problème, à savoir la transition. Et là, je vais te partager une énorme astuce et personne n'insiste dessus. Je comprends pas pourquoi. Allez, suis-moi, on va sur une barre basse. Ok, le but de l'exercice, ça va être de reproduire dans une situation aménagée la transition qu'on a sur son muscle up. Donc d'abord, je te laisse observer un muscle up et t'analyses un peu la transition. Ok, donc premièrement, je vais t'expliquer avec des mots ce que j'attends de toi durant cette transition. Écoute bien parce que là, ça vaut de l'or ce que je te dis. Tu vas chercher à transférer ton poids de corps vers l'avant. Comment le transférer? Faut que tu penses à 2 choses simultanément. Donner un coup de boule et mettre tes pecs sur la barre. Faut que tu aies cette envie de vraiment bam, donner un coup de boule, mettre tes pecs sur la barre. Et là, tu seras dans la position où tu auras juste à faire la dips à la fin. Ok, et on va passer sur une barre basse, tu vas peut-être mieux comprendre. Donc d'abord, je vais te montrer ce que j'attends de toi. Moi, ce que j'attends de toi, c'est quand tu vas être dans la position où tu arrives, faut pas que tu restes droit comme ça. Sinon, tu vas pas pouvoir faire le muscle up. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu transfères ton poids de corps vers l'avant. Donc, tu vas être comme ça. Tu vas penser coup de boule, pec sur la barre. Là, je saute du coup. Coup de boule, pec sur la barre et voilà. Donc maintenant, je vais te donner l'exercice que tu vas pouvoir faire pour la travailler justement cette transition. Je sais bien qu'en l'air, tu n'as pas du tout cette maîtrise de toi que tu as sur une barre basse parce que sur la barre basse, tu peux sauter. Mais justement, ça sert à l'intégrer dans ta tête, cette transition, à avoir le réflexe de donner ce coup de boule, les pecs sur la barre. Donc ça, c'est un des exercices qui sera dans mon programme d'entraînement que je te partage en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin. Donc tu vas aller sur une barre basse. Tu peux prendre un peu plus bas. Moi, c'est la plus basse que j'avais ici. Largeur d'épaule, main en pronation. Et tu vas te mettre comme ça. Et là, tu vas du coup chercher à faire un saut, à te donner l'élan. C'est pas de la force, c'est vraiment juste tu sautes histoire d'arriver un peu au-dessus de la barre. Et là, tu vas devoir penser aux 2 choses, le coup de boule et les pecs sur la barre. Je te montre. Donc là, tu le fais une fois. Tu sautes, coup de boule, pecs sur la barre et la dips. Donc petit récapitulatif, ici on se focus vraiment sur la transition. Donc on saute pour se donner l'élan et c'est là qu'on va penser aux 2 choses. Allez, je te laisse les dire. Ouais, voilà, coup de boule, épec sur la barre et ensuite on peut faire la dips pour monter. Et un conseil que je te donne, c'est de visualiser ton mouvement. La visualisation, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que quand tu visualises un mouvement, tu vas recevoir une stimulation nerveuse. Cette stimulation, elle va propager un message en relation avec ce que tu veux transmettre. On travaille la commande nerveuse afin d'améliorer l'exécution du geste visé. Et c'est une technique de préparation mentale très utilisée chez les athlètes de haut niveau, mais qu'on peut aussi utiliser à notre monde amateur. T'arrêtes 2 secondes, si la vidéo elle te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker et à commenter, ça fait super plaisir. On fonce vers les 2000 abonnés, donc franchement merci la team. Mais du coup, comment reproduire ce qu'on a vu sur une barre haute? Pour beaucoup, un muscle up, c'est une traction suivie d'un dips. C'est complètement faux. Regarde, là je vais te faire une traction. Donc là je te fais une traction, je vois bien que ma trajectoire, elle est droite, elle va vers le haut. Or, on a vu quand on faisait la transition, qu'on cherchait une trajectoire un peu en diagonale vers le haut, comme ça. Mais du coup, comment retrouver cette trajectoire sur une barre haute? Et dans cette partie, je vais t'expliquer comment te mettre dans de bonnes conditions pour réaliser ta transition. Donc, je vais t'apprendre le balancier, c'est-à-dire l'élan que tu vas prendre avant de faire le muscle up et ce qui va te permettre de retrouver cette bonne trajectoire pour réaliser parfaitement ta transition. Ok, vous m'excuserez, j'ai mis ma veste parce qu'il faisait un peu froid et maintenant, je vais vous apprendre comment réaliser ce bon balancier. Donc, on va prendre une barre à sa bonne hauteur. La bonne hauteur, c'est quoi? C'est une barre où quand tu tends les bras, elle est un peu au-dessus de toi. Bon, là, moi, il n'y en a pas parce que je suis grand, je fais 1m84, mais pas grave, ça devrait suffire. Comment prendre la barre déjà pour un muscle up? Les mains en pronation, donc les paumes de main vers le bas, je prends la barre. Largeur d'épaule, donc là, je suis à ma largeur d'épaule et maintenant, on va faire un balancier. Pour faire le balancier, tu vas pouvoir te jeter en gros vers l'avant, te jeter tes 2 pieds. Et moi, ce que je veux, c'est que tu sois gainé, que tu sois droit, contracte tes abdos. Je vais te faire un balancier que je ne veux pas voir. Ça, là t'es pas droit, tu vois, tu contractes pas les abdos. Moi je veux vraiment que tu contractes les abdos, tu contractes les jambes, tu contractes les pieds, tu fasses qu'un seul. Donc je vais te montrer, moi ce que je veux, c'est en gros que tu fasses qu'un seul, comme ça.
Là, tu vois, je suis gainé. Là, je suis gainé, je vais pouvoir réaliser un bon mouvement. Si tu galères, tu peux aussi le faire avec élastique, ça va te guider. Et je me balance. Et là, gainé, 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 gainé. Voilà. Je pense que vous avez bien compris qu'il faut être gainé et pas en position banane. Et maintenant, je vais t'apprendre le timing pour pouvoir tirer et retrouver donc cette trajectoire qu'on a vue pour réaliser la transition et donc débloquer ton premier muscle up. Encore une fois, tu peux toujours t'aider de l'élastique si tu as du mal. Et pourquoi il y a un timing précis? Pourquoi on ne tire pas quand on veut? Parce qu'au fait, le timing, ça va être le moment où on va avoir le plus de vitesse. Quand est-ce qu'on a le plus de vitesse? C'est quand on va revenir. Parce que là, quand tu fais ton lancer, tu arrives là, si tu tires, tu n'auras pas énormément de vitesse parce que tu seras quasiment à l'arrêt. Alors que si tu attends de revenir et là, bam, tu tires, là, tu auras de la vitesse. Ça va être plus simple si je te montre. Je vais te montrer avec élastique et je vais te dire top à chaque fois que je devrais tirer. Pour le moment, je ne fais pas le muscle up, c'est vraiment juste apprendre le timing. Je me gaine. Donc là, je vais le faire doucement et je vais te dire top le moment où tu tires. Ok? Donc là, je gaine et là, top. Donc vous avez vu, là, j'ai pas tiré, j'ai juste fait un mini mouvement. Là, j'ai la vitesse et je peux monter. Donc moi ici, ce que je te conseille, ça va être d'abord de réaliser plusieurs fois juste le balancier en effectuant un petit mouvement sans faire vraiment une traction au moment où tu dois tirer, donc au bon timing. Et ensuite, petit à petit, une fois que tu as compris, tu essaies de faire une traction haute, une traction explosive. Et après, petit à petit, tu essaies d'appliquer la transition qu'on a vue. Et bien évidemment, encore une fois, aide-toi des élastiques. Les élastiques sont là pour toi, pour t'aider. Ça va te permettre d'avoir beaucoup plus d'explosivité. Personne n'est né avec un muscle up clean form. Tous nos muscle up, au début, ils étaient un peu moches. Moi, je te montre mes premiers muscle up, ils ressemblaient à ça. Et tu remarques un truc, c'est que je fais un mouvement avec les jambes. En fait, ce mouvement, on appelle ça le keeping. Et pour débloquer ton muscle up en 12 jours, tu vas devoir le maîtriser dans les règles de l'art. Parce que keeper, ça va te permettre de gagner en explosivité et donc de réaliser un muscle up beaucoup plus simplement. Mais si tu réalises un mauvais keeping, ça va pas t'aider, ça va être inefficace. Vous allez me dire, vous voulez le mouvement clean form? T'inquiète, je comprends. Mais il viendra avec le temps à force de faire des muscle up avec l'expérience. Pour le coup, pas d'élastique cette fois. Au niveau du balancier et de la transition, on fait exactement la même chose, du timing. Donc je vous montre. Donc comme ça, bam, j'y vais, ok. Donc là, c'était muscle up à peu près clean form. Ok, maintenant on va chercher à gagner un maximum d'explosivité avec le keeping. Donc je vous remontre un muscle up que je faisais avant et vous essayez de comprendre ce que je fais. Et ouais, je fais mon keeping. Et en fait, c'est quoi un keeping? C'est que je monte les genoux vers ma tête. En fait, monter les genoux vers sa tête, ça va donner un boost d'explosivité, un peu comme si tu avais un élastique au final. C'est quand tu commences à tirer, bam, coup de genou vers la tête et tu vas voler. Maintenant, je vais te montrer en essayant de faire le muscle up ce que ça fait. Bien évidemment, là, tu prends pas d'élastique parce que tu peux pas keep avec un élastique. Si tu keep avec l'élastique, il va t'emmener là-bas. Bref, il va s'enlever, tu vas le prendre dans la tête. Donc, évite d'utiliser un élastique. Donc maintenant, c'est un peu la dernière étape. On va tout appliquer. Le balancier, le keeping et la transition. Mais attends, reste bien parce que là, je vais te montrer. Mais après, je vais te montrer aussi ton plan d'entraînement, ta séance type pour réussir ton muscle up. Donc là, je vais appliquer tout ce qu'on a vu. Donc balancier, gainé, droit, keeping au bon moment et bam, transition. Donc on n'oublie pas, coup de boule. Allez, donc là, hop là. Ouh, vous avez vu? C'est tellement simple avec le keeping. Donc toi aussi, tu peux réussir vraiment en 12 jours. Je pense que tout le monde peut réussir à l'avoir. Et je tiens à répéter encore, oui, je sais, c'est pas un muscle up strict. M'attrapez pas ma veste dans les commentaires. Mais personne n'est né avec un muscle up strict. Il vient avec le temps. Donc si tu vas prendre le muscle up rapidement, keep et ensuite t'en fais un maximum en keepant, t'essayes d'un peu moins keeper de plus en plus et après ça va venir la forme parfaite. Donc vous en faites pas. On a vu les 3 points clés essentiels pour débloquer son muscle up rapidement et reste bien parce que maintenant je vais te partager la séance type pour débloquer son muscle up en 12 jours. Et dans cette séance type, on va reprendre les 3 points clés qu'on a vus en utilisant des exercices. Donc on se retrouve au parc. Bah, on est déjà au parc au fait. Ok, donc la séance type, je te la mets en PDF dans la description et je te l'affiche juste ici. Moi, je l'ai sur mon téléphone ici. Donc, je vais regarder mon téléphone pour pouvoir qu'on fasse pas à pas cette séance type. Donc, dans cette séance, je t'ai mis 4 blocs. Un premier bloc, on va travailler le balancier. Un deuxième bloc, on va travailler la transition. Un troisième bloc, on va travailler le balancier plus la transition. Et un quatrième bloc, on travaillera le keeping, le balancier et enfin la transition. Elle est courte cette séance. Elle ne devrait pas te prendre plus de 45 minutes, même un peu moins. Le premier exercice de la séance, c'est 10 secondes de balancier en étant gainé. Donc, voilà, je gaine. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux des fois aussi remettre un peu d'élan, mais je me regaine directement dans la foulée. Ok, voilà, donc ça c'était tout pour le premier exercice.
D'ailleurs, filme-toi parce que c'est quand tu te filmes que tu comprends en fait que tu n'es pas forcément gainé, que tu as un peu une forme de banane. Donc filme-toi, c'est hyper important. Deuxième exercice, tu vas faire le balancier et dans le bon timing, tu vas faire ta traction. Donc sans faire le muscle up, là, il ne faut pas que tu penses à la transition, mais juste dans le bon timing, tu vas faire la traction, ok? Donc je te montre. Donc tu prends la barre, voilà, comme ça. Donc là, je me donne un peu d'élan, voilà, gainé. Voilà, tu fais juste une traction. Je ne suis pas très explosif de manière générale, mais juste essaye de faire dans le bon timing ta traction, ok? Donc une fois que tu as fait, tu te poses, tu fais 5 séries de 1 répétition. Tu prends 30-45 secondes de repos, 1 minute en fonction de ta fatigue et comment tu te sens. Fin du premier bloc, maintenant on va passer au deuxième bloc, donc travailler la transition. Vous vous rappelez de l'exercice qu'on a vu au début? Bah là, on va en enchaîner 2. Voilà, on se met comme ça, on saute, pec sur la barre, on monte et là on en enchaîne directement 2. On se remet comme ça, on saute, pec sur la barre, on monte. Ok, on fait 5 séries de ça. Donc tu prends encore une fois 45 secondes, 1 minute de repos en fonction de ta fatigue. Ici, on cherche donc bien à travailler la transition. Ok, deuxième exercice du deuxième bloc pour bien travailler sa transition, on va faire des jump to muscle up. Donc tu prends une barre à mi-hauteur, donc comme celle-ci, et tu vas te mettre en prise pronation, tu vas sauter et tu vas faire ta transition, ok? Donc avec l'élan du saut, normalement, ça ne devrait pas être compliqué. Tu vois, tu peux même te fléchir un peu, mais tu peux juste faire ça et tu montes. Tu en fais 2. Donc là, dès que j'ai lâché, tu en refais un deuxième. Et après, tu prends 45 secondes de repos, 1 minute. Et tu fais ça 4 fois. Ok, quatrième bloc et dernier bloc. Ici, en fait, tu vas te mettre devant une barre et on va appliquer le keeping. Tu vas juste faire environ une dizaine de tentatives en fin de séance du muscle up avec le keeping comme on a vu. Tu penses bien à tous les éléments qu'on a vus. Donc le balancier, être gainé, le bon timing, le keeping, un coup de genou vers la tête et le coup de boule pour faire la transition. Tu vas faire une dizaine de tentatives en espérant que tu réussisses une des tentatives. Tu prends 1 minute 30 de repos entre chaque tentative, bien évidemment, pour être bien reposé. C'est normal si tu vas pas l'avoir au bout de 1 ou 2 séances. Tu l'auras sûrement au bout de 4-5 séances. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire 1 ou 2 séances par semaine. À moins que ça soit vraiment ton objectif principal. Dans ce cas-là, tu fais 3 séances par semaine. Mais voilà, tu l'auras au bout de 4-5 séances, je pense, ton muscle up keepé. Et après, avec le temps, bien évidemment, tu auras la clean form, donc les pieds bien alignés, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. C'était Max Workout Zone. Ciao, ciao.